Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de la présentation d'un MacBook, celui que vous voyez sur votre écran, et son upgrade ou amélioration si vous préférez. Il faut savoir que j'ai acheté ce Mac la semaine dernière dans un magasin d'achat et de vente d'objets d'occasion. Il est important de savoir que le modèle de MacBook présenté sous vos yeux est la toute dernière génération de MacBook blanc, sachant que 2 ans auparavant, ils ont sorti les premiers MacBook Pro et MacBook Air en aluminium gris, mais celui-ci date de 2010. Bon, il me semble inutile de vous représenter un MacBook de cette génération, puisque il y a de nombreuses autres personnes qui ont fait des vidéos sur ce modèle. Il faut savoir également que cet upgrade ou amélioration se déroulera en 2 temps. Nous allons nous occuper de la première phase d'amélioration aujourd'hui en remplaçant le disque dur mécanique interne par un SSD. Voici notre SSD du jour, celui que nous allons installer dans le MacBook à la place du disque dur mécanique. Il faut savoir que les deux, le mécanique qu'il y a déjà dedans et le SSD, font au format 2,5 pouces et possèdent une connectique SATA. Mais avant tout, faisons un test d'allumage du MacBook avec son disque mécanique d'origine encore en place. Cela nous servira de référence pour pouvoir comparer le démarrage du disque mécanique par rapport au démarrage avec le SSD. C'est parti pour l'allumage dans 3, 2, 1, c'est parti. Avec le disque classique à plateau, l'ordinateur a mis près d'1 minute à démarrer. Attention, le remplacement d'un disque dur par un autre entraîne la suppression de toutes les données situées sur le disque dur sortant, comme je peux le qualifier. Il est donc très important de sauvegarder vos données sur un disque dur externe en utilisant le logiciel Time Machine. Avant d'échanger le disque dur mécanique contre le SSD, il est très important de créer une clé USB bootable, c'est-à-dire que c'est une clé USB comportant les fichiers d'installation de macOS. La réinstallation de macOS requiert 3 éléments. Un Mac, bien sûr, le disque dur de rechange et, très important, la clé USB bootable que vous venez de créer. Pour pouvoir remplacer le disque dur par le SSD, il vous faut bien évidemment un set tournevis avec plusieurs embouts. Je vais maintenant, hors caméra, remplacer le disque dur mécanique par le SSD. Je vous reprends juste après pour l'installation. Ça y est,
Le SSD est en place. Allumons maintenant l'ordinateur en appuyant simultanément sur la touche Alt, Option. Bon, la clé USB bootable apparaît dans le bootloader. Démarrons à partir de cette clé USB, je vous reprends juste après. Comme vous pouvez le voir, eh bien, le SSD n'est pas détecté, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été encore formaté. Coup de chance, le SSD est détecté par le programme d'installation de macOS. J'ai formaté et nommé le SSD en Macintosh SSD. Il faut savoir qu'il est très important de formater son disque dur ou son SSD, dans mon cas, en HFS+. 2 hours later. Ça y est, l'installation est presque terminée. Je fais la configuration initiale. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, le Mac est en train de transférer mes informations, c'est-à-dire logiciel, application, fichiers, etc. depuis le petit disque dur externe, qui me sert de disque de sauvegarde, vers la mémoire interne de l'ordinateur. Cela m'évite du coup de devoir réinstaller toutes mes applications et surtout de perdre toutes mes données. C'est à ça que ça sert Time Machine. C'est une sauvegarde de l'intégralité du contenu du disque dur, soit vers iCloud, soit vers un support de stockage local. One eternity later. Ça y est, le transfert de données a été effectué et comme vous pouvez le voir, mes logiciels, mes fichiers ont été automatiquement transférés. Comme vous pouvez le voir dans l'onglet stockage à propos du Mac, le SSD apparaît comme disque SATA SSD. Faisons maintenant un test de rapidité. Comme ça, nous pourrons comparer les deux méthodes de stockage. Je vous reprends juste après. Chronométrons maintenant le temps de démarrage de cet ordinateur suite au SSD que je lui ai collé. À peu près 18 secondes de dixième 6 centièmes. Ce qui, soyons d'accord, est un sacré gain de performance, n'est-ce pas? C'est maintenant que se termine cette première partie de l'upgrade ou amélioration de mon MacBook blanc mi-2010. La deuxième partie de cette émission sera réalisée dans le courant de la semaine. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, je vous tiens au courant de l'avancée du projet. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la page Facebook officielle de Mimitech en cliquant sur le lien situé sous la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.